Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour. France 2 veut aider à gérer le couvre-feu, du jamais vu dans Plus belle la vie. La SDJ de Public Sénat est en colère et Albert Dupontel aussi. On commence par les audiences qu'ont les Français regardé hier soir à la télévision. Pas de surprise, c'est France 3 qui a pris la pole position avec un épisode en rediffusion de Capitaine Marlowe. La série française a été suivie par 5,3 millions de téléspectateurs, soit 22,4% du public. C'est un très bon score pour une série en rediffusion. C'est M6 qui a pris la deuxième place avec le lancement de La France a un incroyable talent saison 15. Le télécrochet, désormais présenté par Karine Le Marchand, a attiré 3,6 millions de curieux, soit 16,2% du public. Il s'agit du meilleur démarrage de l'émission depuis 2016. On leur a porté chance qu'ils étaient hier dans ce studio. Enfin, pas tous, mais certains. Notamment Marianne James. Et c'est TF1 qui se contente de la 3e place avec la suite de la série américaine Good Doctor. En moyenne, les 2 épisodes ont fédéré 3,4 millions de personnes pour une part d'audience de 14,5%. TF1 est cependant leader sur les femmes de moins de 50 ans à 25%, contre 23% pour M6 et Incroyable Talent. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec l'annonce d'une nouvelle quotidienne sur France 2, mais dès ce soir. Oui, c'est un pari un peu fou et complètement inattendu. Hier, le Parisien a révélé que la chaîne allait programmer dès ce soir, en deuxième partie de soirée, un nouveau programme d'1 heure baptisé 6 à la maison, un clin d'œil à la série 7 à la maison. Ce qui est fou, c'est que l'émission a été mise sur pied en 7 jours suite à l'annonce du couvre-feu. C'est Troisième Œil qui a fait cette proposition à France 2. Troisième Œil, c'est la société de production derrière C'est à vous, et c'est justement à 2 des visages de l'émission de France 5 que ce nouveau programme a été confié, Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen. Le journaliste a expliqué à Louise Bernard pourquoi cette émission avait été imaginée. L'idée, c'est à la fois d'accompagner des habitants forcés de ne pas sortir, et puis aussi de valoriser la culture, qui est un secteur qui en a bien besoin en ce moment. Tout ce qui peut valoriser le travail des artistes, montrer leur envie de continuer à toucher le public, faire entendre leur production, je trouve que tout ça, évidemment, va dans le bon sens, et aussi donner envie, parce que la culture n'est pas complètement à l'arrêt comme pendant le confinement, de sortir dans les séances de cinéma jusqu'à 19h30, ou au théâtre dans des matinées qui se multiplient pour les théâtres parisiens, d'écouter de la musique. L'industrie continue à produire des albums, des sorties, et je pense que c'est utile. Du lundi au jeudi, les téléspectateurs de C'est à vous retrouveront d'autres visages connus dans 6 à la maison, qui accueillera chaque soir plusieurs invités. Marion Ruggieri et Pierre Lescure seront au rendez-vous, tout comme notre Bertrand Chameroy, qui livrera une sorte de JT du couvre-feu. Il balayera à sa façon l'actu de la culture, mais aussi des people, des réseaux et des régions. Et il proposera également des détournements. Quant à la forme, elle reprendra certains éléments de C'est à vous, mais pas seulement, comme nous l'a expliqué Patrick Cohen. Il y aura quelque chose qui ressemblera un peu à l'ambiance de C'est à vous, principalement à cause de la présence d'Anne-Elisabeth et de moi-même. Des éléments de décor qui rappelleront C'est à vous, mais filmés de façon très, très différente, avec une ville la nuit en arrière-fond, dans un coin de salon, de canapé. Donc ce sera C'est à vous, sans être tout à fait C'est à vous. Une sorte de prolongement ou de déclinaison. Alors 6 à la maison démarre ce soir à 23h et remplacera tous les programmes de deuxième partie de soirée qui étaient initialement prévus sur la chaîne. Seule exception, complément d'enquête. Le magazine de reportage sera bien déprogrammé demain, mais dès la semaine prochaine, 6 à la maison sera proposé après complément d'enquête le jeudi. Et puis on parlera demain de la première de 6 à la maison dans Culture Média, puisque Justine Planchon, la productrice, sera notre invitée. Tout à fait autre chose, la Société des journalistes de Public Sénat en colère. Je vous en parlais hier matin, la chaîne a lancé ce mardi une nouvelle émission mensuelle baptisée Cocorico. Elle a pour objectif de mettre en avant l'industrie française, et c'est l'ancien homme politique Yves Jégo, secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy, qui l'a imaginé et qui l'anime. Et c'est justement ça qui pose problème à la SDJ. Dans un communiqué, la Société des journalistes dénonce le choix de la chaîne et s'en désolidarise. Elle pointe du doigt, d'une part, la manière dont l'annonce a été faite, un simple message noyé dans une lettre interne d'après le communiqué, mais aussi le signal envoyé par le choix d'Yves Jégo. La FDJ est formelle, je cite le communiqué, mais
Même s'il n'a plus de responsabilité politique au niveau national, son nom reste associé à la droite et au centre, ce qui risque évidemment de donner une couleur politique à la chaîne par sa simple présence à l'antenne, ce qui n'est pas acceptable. De son côté, Yves Gégaud n'a pas souhaité réagir quand nous l'avons contacté, car il estime ne pas avoir à commenter la décision de la chaîne de le mettre à l'antenne. Il nous a expliqué qu'il ne souhaitait pas créer de polémique ou entrer en conflit avec la SDJ, pour laquelle il avait le plus grand respect. Du jamais vu dans Plus belle la vie. Le Covid-19 continue d'avoir des répercussions inattendues dans le monde du divertissement. Hier, le site puremedia.com a révélé qu'une comédienne du feuilleton de France 3 avait dû être mise à l'isolement parce qu'elle avait été en contact avec une personne testée positive au coronavirus. Cette comédienne, c'est Malika Alaoui, qui incarne Mila dans la série depuis 2018. Et c'est particulièrement gênant parce que Mila est justement au cœur d'une intrigue importante qui est en cours de tournage. Malika Alaoui a beau avoir été testée négative, la production ne souhaite pas prendre de risques et a donc trouvé une parade inattendue. Selon Pure Média, c'est une autre comédienne qui va reprendre le rôle de Mila pendant quelques épisodes. La production a fait appel à Laura Farrugia, une jeune femme plutôt habituée aux activités de technicienne et de réalisation qui a œuvré devant la caméra. Sa première apparition dans le rôle sera diffusée le 26 novembre et le public retrouvera Malika Alaoui quelques épisodes plus tard. Covid toujours, on en parlait hier dans l'émission. Le film Adieu les cons sort finalement comme prévu dans les salles ce mercredi. Les exploitants de salles se sont réjouis car le doute a plané pendant tout le week-end. Il faut dire que l'annonce du couvre-feu a refroidi les distributeurs de films, inquiets que leurs projets ne puissent pas trouver leur public. Mais ce matin, Albert Dupontel, qui est le réalisateur et l'acteur principal du film, avoue qu'il n'est pas du tout content de cette décision. Interviewé par Le Parisien, il s'avoue carrément, je cite, frustré et triste de cette sortie bâclée. Le comédien et réalisateur explique que la sortie d'Adieu les cons devait à l'origine avoir lieu au mois d'août parce que certains appréhendaient déjà les difficultés potentielles d'une sortie à l'automne. Albert Dupontel assure que Gaumont, qui a produit et qui distribue le film, a fortement déconseillé de dévoiler le film cet été et qu'il lui avait été garanti qu'en cas d'inquiétude à l'automne, le film serait, je cite, protégé et décalé. Je cite toujours Albert Dupontel dans Le Parisien. Si nous avions obtenu un délai, je pense que nous aurions eu plus de visibilité et au moins récupéré la séance de 20 heures. Les arguments qui m'ont été avancés sont malheureusement triviaux économiques, ce qui est le mal de la planète depuis quelques décennies. Je demandais juste un délai d'attente, mais aujourd'hui, on n'a même plus le droit de s'arrêter pour réfléchir. Il faut aller vite coûte que coûte, c'est du gâchis. Voilà ce qu'a dit Albert Dupontel. Et la question du cinéma sera justement abordée demain matin à Matignon. Oui, c'est une information Culture Média. Le Premier ministre Jean Castex a convoqué demain matin Sidonie Dumas, la directrice générale de Gaumont, Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, mais aussi un représentant de l'ARP, la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs, et au moins 3 autres poids lourds du secteur pour évoquer la situation du cinéma qui inquiète de plus en plus distributeurs, exploitants et artistes. Donc, la question d'une dérogation au couvre-feu sera sans doute à nouveau abordée. Sujet qui sera également abordé dans Culture Média demain, puisque nous recevrons demain matin la vice-présidente des cinémas d'art et d'essai et le directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin. Et puis enfin, on finit ce journal avec une autre info cinéma, la fin annoncée d'une franchise au succès colossal. Vous avez le temps de vous préparer. Universal a annoncé hier que la saga Fast and Furious prendrait fin après les volets 10 et 11 qui seront réalisés par Justin Lin, sachant que la sortie du 9e film attendu au printemps dernier a été décalée à mai 2021. On devrait découvrir le 11e et dernier film d'ici à 2025. Oh, dis donc. Voilà, vous avez le temps de préparer votre deuil, Philippe. Ça sera après les JO de Paris, donc. Alors, si Universal gère avec tant de soin la fin de sa franchise, c'est qu'elle est l'une des plus lucratives de l'histoire du cinéma. Au total, les 8 premiers films ont généré 5,1 milliards de dollars dans le monde et leur succès est croissant puisque les 7e et 8e films ont atteint la barre du milliard de dollars chacun. En France, les 8 longs métrages totalisent 19 millions de billets vendus. Alors ne sortez pas les mouchoirs trop vite parce que c'est la franchise principale, Fast and Furious, qui va s'arrêter, pas tout l'univers de la saga. Un premier spin-off qui s'appelait Hobbs & Shaw avec Dwayne Johnson et Jason Statham est sorti l'an dernier. Il a généré plus de 750 millions de dollars. Une suite de ce spin-off est en discussion, ainsi qu'un autre spin-off dont les héros seraient des héroïnes. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.